Salut Béziers, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui on va tester Xiaomi, qui est un partage privatif de photos. À ce qui paraît ça tue, c'est vachement bien. Eh bien on va voir ça tout de suite, si c'est un bon produit qui pourrait concurrencer Flickr ou pas. Alors on me demande un nom, moi très obéissant j'obéis, je donne un nom. Je vais même donner une adresse email. Je vais confirmer cette adresse email, voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite je vais choisir une URL, tout bête, voilà, myxiaomi.com/Béziers. Je vais choisir un mot de passe que je vais retaper. On me demande le mail de la personne qui m'a fait connaître Xiaomi. Il n'y en a pas. Gagner un iPod Touch en parrainant un maximum d'amis. 10 parrainages égale 10 bulletins de participation. D'accord. Non, je vais pas participer au jeu parce que j'ai pas envie de spammer mes amis. Je souhaite que AirSense, donc l'éditeur de MyXiaomi ou Xiaomi, contacte avec moi en français. Oui, pourquoi pas. Non, je veux pas la newsletter. Oui, j'accepte les conditions. Allez, on s'inscrit. On va voir si c'est rapide. On va voir tout de suite ce qui va se passer. C'est parti. Voilà. Donc, une fois de plus, je vais recevoir un email de confirmation. Voilà qui est fait. Je clique sur activer mon compte. C'est parti, c'est en train de charger et comme vous êtes en train de regarder, on arrive sur une belle interface de toute beauté en flash. D'accord, c'est parti, je tape mon mot de passe, je fais login et nous allons voir ce qui se passe. Bon, c'est en train alors malheureusement j'ai peur qu'on ne voit pas tout, je vais remonter un peu l'écran, voilà, là on voit absolument tout. Donc on se retrouve face à une interface qui est plutôt remplie quand même. Donc voilà, on nous explique que Xiaomi est une application de partage de photos accessible depuis n'importe où dans le monde avec un simple navigateur internet. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dès la version gratuite de Xiaomi. Donc pour bien démarrer, on nous recommande tout d'abord d'importer des photos, de créer des contacts, d'associer des contacts aux collections de photos et d'inviter des contacts. Ça fait beaucoup de mots contacts répétés. Bon bref, amener mes contacts, d'accord. On va déjà importer les photos. D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle avec Flickr, où ici tout de suite on nous parle de contact, alors que dans Flickr on ne nous parle pas vraiment de contact. Vous remarquerez également le petit dessin carte de crédit avec le mot abonnement, il est très très près. Voilà. Donc on nous explique, alors c'est plutôt bien aussi, un tutoriel pour nous dire comment faire pour importer nos photos. On peut importer nos photos en cliquant sur le bouton importer des photos. On nous explique également qu'on peut faire des diaporamas, on peut nommer notre collection, choisir la taille d'affichage maximum, etc. etc. Donc c'est plutôt pas trop mal le fait d'être guidé. Une interface tout en flash de toute beauté qui est plutôt bien faite, il faut le dire. Alors on va importer des photos et pour cela on m'invite tout de suite à rentrer des photos. Donc je vais par exemple choisir ces magnifiques étiquettes. Je vais faire ouvrir, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a donc une fenêtre avec toutes nos photos que j'ai sélectionnées. Par ici, bon, ce sont des photos qui sont plutôt petites. On me demande quelle est la taille que je veux montrer. Je vais mettre 1600 par 1200, mais je vais conserver également la taille originale. Donc, une fois dessus, on va pouvoir... Donc, j'ai pas de nouvelle collection de photos, donc on peut créer. Je vais donner un nom à cette collection, je vais l'appeler étiquette, et ici, j'ai donc une date. Je peux rendre la collection visible à tous mes contacts. Je clique sur valider et c'est parti. C'est en train de télécharger toutes mes petites photos. Bon, j'admets qu'elles ne sont absolument pas lourdes, parce que bon, j'ai pas voulu non plus vous faire patienter. Mais comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait, c'est de toute beauté et à chaque fois que ça s'ajoute, on peut déjà les voir ici qui arrivent. Alors, vous pouvez voir ici, ce sont les étiquettes des commentaires. Donc elles sont en train de s'ajouter les unes après les autres, plutôt sympa. D'ailleurs, étonnamment, il n'y a pas de téléchargement multiple, non, c'est vraiment juste l'une par l'autre. Et ça y est, c'est terminé. Et voilà, donc maintenant j'ai les photos, il suffit de les sélectionner. Je double-clique et boum, je tombe dessus. En bas, vous pouvez marquer une espèce de petite vignette, ça c'est dommage, c'est pas très jojo, les petits carrés, c'est pas très joyeux, dans lesquels je peux faire apparaître les différentes photographies qui se promènent tranquillement. Voilà. Allez donc, il y en a eu des étiquettes, voilà, voilà, encore, etc., etc. Donc ok, c'est plutôt pas mal. On peut également, là on est sur une photo, on peut la retourner avec des outils plutôt simples, très malin, c'est plutôt rapide. On peut également se promener comme ceci. Voilà.
peut également mettre des petites étoiles pour dire qu'on les aime ou pas. Alors tous les amateurs de Photoshop ou de Lightroom ont reconnu ce petit système d'étoiles, donc c'est plutôt bon, voilà. On peut également les jeter à la poubelle et on peut choisir si on souhaite supprimer ou non la photographie. Donc plutôt simple, on va faire retour. Ici donc j'ai une première collection qui s'appelle étiquette. Je vais faire par exemple rajouter photo et je vais pouvoir choisir d'autres types de photographies. Je vais choisir d'autres, hop là, étiquettes par exemple. Et c'est parti, l'envoi est en cours. C'est plutôt simple, très simple, c'est très beau. Il y a beaucoup, à mon goût, vous voyez sur cet écran, on a réduit l'écran volontairement, hein, on est sur une petite résolution. Eh bien, à mon goût, il y a quand même pas mal de, comment ça s'appelle, de choses en fait. Hein. On est surabondé d'options, etc. Bon, on a un petit peu de tout. Hop là, je viens de rajouter de nouvelles photographies, comme vous pouvez voir. Je peux trier manuellement les photographies, voilà, magnifique. Merveilleux, je peux donc double-cliquer dessus et tomber dessus sur la photo, voilà. Plutôt pas mal, je peux créer un diaporama, boum. Alors je sais pas si vous l'avez vu. On peut également spécifier des mots-clés. On peut également, par exemple, alors si je fais retour, alors je peux en sélectionner. Voilà, je peux en sélectionner plusieurs. Donc ça c'est plutôt cool. Et dans le bouton action, je vais pouvoir par exemple en faire un album, télécharger les photos. Ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien ça. C'est télécharger toutes les photos. Et oui, si vous avez Flickr, c'est pas facile de télécharger 10 ou 20 photos. Je crois même que c'est totalement impossible, où il faut des modifications. Et ça c'est pas vraiment pratique. Et là on va pouvoir convertir, etc. On peut les supprimer. On peut... Alors, truc qui est dommage, c'est que par exemple, on veut sélectionner plusieurs photos pour mettre des mots-clés. Ça c'est dommage que cette petite option n'existe pas, mais je suis sûr que nos amis de AirSense vont pouvoir changer cela. On a également un espace communautaire, on vous explique que c'est un espace où on peut montrer toutes les photos et on peut inviter les gens à venir les regarder. Les hubs, ce sont des espaces Show Me des utilisateurs sur lesquels on est autorisé de se balader. Alors on nous explique voilà différentes choses. Alors on a des contacts, on peut avoir des groupes de contacts. Voilà, donc il faut avoir des amis, hein. Si vous n'avez pas d'amis ça sert à rien. Contrairement à Flickr où c'est vraiment vous tout seul. Mais c'est vrai que le côté de Show Me, c'est quand même de pouvoir montrer des choses. On peut créer, alors on peut créer donc une nouvelle collection de photos, un nouvel album, un nouveau hub. Voilà, on peut créer un nouveau hub où je vais l'appeler par exemple le Intruders Hub. Pour se connecter, il faudra taper Intruders, Intruders. Voilà, je fais valider. Comment ça ? Ah non, mais je veux créer un nouveau hub. Entrez le nom de l'espace Show Me auquel vous voulez accéder. Bon, alors ça j'ai pas compris par exemple. Je ne veux pas accéder, je veux créer un nouvel hub s'il vous plaît monsieur. Bon, on va le refaire. Donc nouvel album, ça on sait faire. Un espace communautaire. Donc là, je veux créer... Ah d'accord, c'est pas encore prêt, autant pour moi, je pensais que c'était prêt. On a également des messages sur lesquels vous pouvez envoyer, ça c'est très beau, c'est très joli, c'est pas comme sur Flickr, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, etc. Je peux inviter des gens à directement venir s'abonner également à Show Me. J'ai également des préférences dans lesquelles je vais pouvoir voilà, modifier mon compte, mettre des informations personnelles, les abonnements, on va aller voir ça tout à l'heure. Je peux également parrainer un ami par exemple, je peux avoir les alertes, les langues, etc. C'est en cours de finition. Il y a également le côté abonnement, et oui parce que c'est bien de stocker ces photos, mais aujourd'hui j'ai le droit donc mensuellement à 150 mégas de photos. Ce qui est pas trop mal en fait, hein. 150 mégas c'est quoi, une centaine de photos on va dire. Ça c'est l'espace gratuit, je peux pas reporter l'espace d'un mois sur un mois, et c'est totalement gratuit et illimité. Bon, plutôt sympa. Ensuite il y a l'espace privilège, c'est vraiment bien fait, hein, cette interface en flash avec le paiement inclus, etc. C'est vraiment fait par des pros, c'est très beau. On peut donc avoir 500 mégas de photos par mois, j'ai envie de dire dans les... 1000 photographies, enfin un peu moins si c'est des gros formats. On peut avoir un report d'espace disque, le prix par an est de 16 €, pour 2 ans 30 €. Voilà, on peut avoir une remise, un code promotionnel, on peut payer par carte bleue, par PayPal, et on peut faire tout ça directement dans son interface, c'est plutôt sympa. Et le VIP qui est de 1 giga par mois, ce qui aussi est plutôt pas mal, et en particulier pour le photographe. Et puis, autre chose qui n'est pas forcément écrit là-dessus, c'est que l'on peut également mettre du TIFF et des formats un peu plus privilégiés par les photographes. Donc c'est un outil plutôt intéressant. De plus, les photographes pourront y mettre des espèces de showcase qui pourront montrer pourquoi pas à leurs clients
ou autre, ça permet au lieu d'ouvrir un site internet d'ouvrir un espace My Xiaomi. Xiaomi est un site vraiment très intéressant, je ne saurais que vous conseiller de l'essayer. Ici vous pouvez voir l'espace que j'ai déjà utilisé, 5 mégas sur les 150, et plus vous en utilisez et plus la petite barrière monte. C'est vraiment bien fait, vous pouvez voilà, glisser des photos dans la sélection, vous pouvez, alors hop là, je sais pas si on peut le voir. Voilà, donc ici vous avez également le raccourci des images, vous pouvez modifier la sélection, autoriser les contacts. Il y a beaucoup plus de fonctions d'autorisation dans Xiaomi que dans Flickr. C'est également, j'ai envie de dire, plus attractif Xiaomi que Flickr. Mais la différence avec Flickr, la différence certainement pour laquelle je paye Flickr, c'est même si je peux faire des collections des albums comme je veux dans Xiaomi, je paye quand même pour de l'illimité. Et ça n'a pas de prix illimité, en particulier quand vous avez plus de 9000 photos. Et pourtant, je suis pas photographe. Donc un photographe, lui, va avoir des tas de photos, des tas de trucs à mettre. Je me demande si un photographe professionnel pourrait vraiment utiliser Xiaomi en mettant des grosses photos de plusieurs centaines de mégas, par exemple. Chose qu'on voit assez couramment dans les éditions presse, papier. Je me demande si Xiaomi ne devrait pas prendre vraiment la direction totalement professionnelle au lieu de vouloir être grand public, semi-pro, etc. Après tout, Flickr est bien là, il fonctionne plutôt bien pour j'allais dire, le commun des mortels. Je crois que au lieu de faire juste du grand public et du semi-pro, si Xiaomi faisait du grand public et du grand pro, ça pourrait être véritablement un site hors du commun qui pourrait vraiment dépasser tout ce qu'on a pu voir d'ersatz de copies de Flickr. Et c'est ça aussi qui est très intéressant avec Xiaomi, c'est que on a testé, il me semble, une application web française qui essayait de faire un Flickr, photo, vidéo, son. Pour dire la vérité, je me souviens plus de son nom, mais vous en souviendrez peut-être. Et je me souviens que c'est quand même une grosse copie. Là, on est dans de l'innovation, on est dans une nouvelle proposition de ce créneau de stockage d'images et de partage de photographies. Et là, on est vraiment sur du produit qui est très intéressant. Ce qui manque encore un peu, j'ai envie de dire, dans le produit, mais ça ne saurait tarder cette année certainement, c'est par exemple la possibilité de je voulais pas faire un diaporama, pardon, c'est la possibilité par exemple de sortir ses impressions papier, de commander des photos directement et de commander des services. Ça, ce serait intéressant, vraiment il faudrait que vous vous y mettiez, et là pour le grand public il y aura vraiment urgence à essayer Xiaomi parce que c'est vraiment très sympathique et très intéressant. Je pense que ça en passionnerait plus d'un. Alors vous vous dites, est-ce qu'il y a des défauts à Xiaomi? Oh, il y a des petits défauts pour le puriste, j'ai envie de dire, le puriste que je suis, puis les gens qui sont destinés à switcher de Flickr vers Xiaomi. Ce qui me manque, c'est l'upload illimité, et ça c'est un petit problème parce que c'est vrai que même si on n'utilise pas l'upload illimité tous les mois sur Flickr, le fait que cette limite n'existe pas, pardon, est quand même un argument commercial incroyable. Aussi, j'ai un conseil pour Xiaomi et pour tous les gens qui nous regardent, quand vous êtes face à une limitation dans une offre de prix, par exemple limitation de stockage, ne limitez à rien du tout. Je vous donne un exemple avec des solutions d'hébergement qui, quand vous limitez à 2 Go un produit, forcément le client va au maximum mettre ses 2 Go, va remplir tout ce qu'il peut dans son stockage pour remplir ces 2 Go. Mais si vous dites au même client que l'espace est illimité, vous verrez que le client n'utilisera pas plus de 1 Go ou 500 mégas. Vous faites beaucoup plus d'économies à dire et à proposer une offre illimitée plutôt que de limiter une offre à 500 mégas. Parce que si vous me limitez à 500 mégas et que je paye pour 500 mégas, vous aurez tous les mois sur 500 mégas. Par contre, si vous me dites que c'est illimité, vous aurez un mois dans l'année où je ferai 2 gigas de photos et les autres mois où je ferai rien du tout. Et ça, je pense que c'est une stratégie commerciale qui est très intéressante et qui a permis à pas mal de business, en particulier dans l'hébergement, à faire beaucoup d'argent. Quand vous dites par exemple, il y a certains hébergeurs qui vous parlent de 500 gigas ou de 1 Tera ou de 2 Tera, évidemment vous n'en verrez jamais le bout, donc jamais vous ne remplirez 2 Tera par exemple. Donc Xiaomi, après tout, prenez le pari de l'illimité, vous pourriez être surpris. A très bientôt sur Intruders TV. La note de ce produit est patent, 18 sur 20. Il manque les petites choses dont j'ai parlé et vous aurez le droit au 20 sur 20. A très bientôt sur Intruders TV.